bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Vos titres en images. La visite officielle du président de la République du Monténégro et de son épouse. Un accord de coopération vient d'être signé entre la CDE et la CCIPM. La prochaine édition de Monacologie aura lieu du 10 au 13 juin prochain en Principauté et soufflera ses 10 bougies. Et puis nous refermerons ce journal avec la conférence d'avant-match Monaco-Guingamp. En ouverture de ce journal, nous prenons la direction du Palais Princier où le souverain a reçu ce mardi matin lors d'une visite officielle le président de la République du Monténégro. Le chef d'État était accompagné pour l'occasion de son épouse. Un événement majeur qui a mis l'accent sur les relations étroites qui existent entre les deux pays. Vanessa Dessy revient pour vous sur cette journée. Deux pays aux multiples points communs, la culture, la situation géographique, le sport et surtout le développement durable. Le Monténégro et Monaco ont été à nouveau réunis ce mardi. Le couple princier a accueilli avec les honneurs militaires Filip Vujanović, le président de la République du Monténégro, accompagné de son épouse. À l'occasion de cette visite officielle, les deux hommes se sont entretenus longuement lors d'une audience sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays. La princesse Charlène, de son côté, a rencontré l'épouse du chef d'État monténégrin, Svetlana Vujanović, afin d'évoquer leur engagement humanitaire respectif. Après le traditionnel échange de cadeaux, leur Altesse et le couple présidentiel ont ensuite rejoint les délégations officielles pour un déjeuner au Palais Princier. Rappelons que le prince Albert II s'était rendu en juin dernier en visite officielle dans le petit État balkanique. Le souverain avait ainsi assisté à la signature de l'accord de coopération entre la Chambre du commerce monténégrine et la Chambre de développement économique de Monaco. Un protocole de coopération sur le développement durable et le tourisme avait également été signé il y a tout juste un an. Aujourd'hui, cette venue permet une fois de plus de favoriser le resserrement des liens déjà existants depuis de nombreuses années entre le Monténégro et la Principauté. Lundi soir, à l'occasion de la fête nationale de Pologne, la CDE et son homologue, la Chambre de commerce et d'industrie polonaise à Monaco, ont signé un accord de coopération. De nombreuses personnalités monégasques et polonaises étaient présentes à l'hôtel Hermitage pour cet événement. Un reportage signé Alexandra Pagny. La Principauté de Monaco et la Pologne entretiennent des liens étroits qui ont débuté en 1991 avec la nomination du premier consul honoraire de Monaco à Varsovie. S'en est suivi de nombreux voyages officiels, dont un séjour du couple princier en octobre 2012. C'est donc naturellement que la Chambre de commerce et d'industrie de Pologne a choisi de s'installer en janvier dernier en Principauté. L'idée était qu'il y avait des échanges d'informations, échanges des intérêts. Et en plus, on a ajouté quelque chose qui est pour nous aussi essentiel, c'est les bassins méditerranéens. Il y a beaucoup d'entreprises de Monaco qui travaillent sur l'Afrique. Et nous, aujourd'hui, la Pologne est tournée complètement vers l'Afrique. Donc cette plateforme, c'est aussi trouver des solutions et des partenariats entre les sociétés polonaises, monégasques et l'Afrique. Donc pour nous, c'est ça essentiel aujourd'hui. Lundi soir, dans les salons de l'hôtel Hermitage, la Chambre de développement économique monégasque et son homologue, la CCIPM, ont signé un accord de coopération. L'enjeu est de travailler, informer et diffuser des informations concernant ces deux pays. Cet accord, c'est un accord de partenariat entre chambres de commerce, puisque la chambre de commerce polonaise en Principauté de Monaco va être la première chambre de commerce qui sera étrangère. Donc il était tout à fait normal que la CDE signe un partenariat entre un corps de chambre de commerce habituel. De nombreuses personnalités de la Principauté et de Pologne étaient présentes pour l'inauguration officielle du CCIPM et soutenir cette initiative qui ouvrira des perspectives d'échange entre les entreprises monégasques et polonaises. Du 10 au 13 juin, Monacologie reprend ses quartiers sur le quai Antoine Ier, juste en face du Stars & Bars. L'occasion de fêter son 10e anniversaire autour d'une édition riche et étendue que nous présente Fabien Bonilla.
Cela fait déjà une décennie que les chalets de Monacologie prennent possession du quai Antoine Ier une semaine par an. Cette association bénéficie comme chaque année du soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, ainsi que du Stars and Bar. L'objectif, sensibiliser toute la famille à la protection de l'environnement. On a commencé à développer des ateliers sur le port à côté du Stars and Bars où on a invité des différentes institutions, associations et des individus pour nous aider les enfants à prendre conscience de ce qui se passait dans le monde. Près de 40 participants investiront le quai Antoine Ier du 10 au 13 juin. Ils proposeront différentes activités comme la protection des abeilles, la déforestation, le tri sélectif, le gaspillage alimentaire ou encore, entre autres, la gestion de l'eau. Pour les 10 ans de Monacologie, il y aura quelques nouveautés. Cette année, on a décidé, après le Monacologie, donc après les écoles, entre 17h et 19h, d'échanger avec plutôt le côté adulte, autour d'un happy hour, autour de produits bio que nous avons sélectionnés de l'arrière-pays, de différentes personnes, pour partager justement, de trouver de nouveaux ateliers pour l'année prochaine, de voir ce qui se passe dans notre environnement, ce que les adultes font. Et on pense qu'autour d'un verre ou de quelque chose à grignoter, ça devient toujours plus ludique et les gens vont peut-être échanger pour faire vraiment des actions dans le futur sur notre environnement. Moment fort également de cette édition, un lâcher de tortues. Avec une opération qui va s'appeler Tag Your Turtle, qui consiste à marquer des tortues marines qui ont été récupérées dans un centre de sauvetage au Gros du Roi, qui s'appelle le CESMED, et les équiper de balises Argos qui vont permettre de suivre leur biologie à travers la Méditerranée pendant un an. Et donc ces balises sont financées par des bailleurs institutionnels et privés et permettent de récupérer des données de localisation, de température. Ces données sont aussi partagées avec des écoles et une association EVAE qui s'occupe d'enfants avec des pathologies lourdes. Cette remise en liberté de tortues se déroulera pendant le Monacologie le mercredi 11 juin dans l'après-midi au large de la Principauté. Coup de projecteur à présent sur la compagnie de théâtre Ceux qui restent. Les 6 comédiens de cette toute nouvelle troupe présenteront le 8 mai à 21h au théâtre Princesse Grace leur premier spectacle intitulé Karakorum. Présentation avec Frédéric Elion. Tout a commencé à Bruxelles, à l'école de théâtre Lassade. C'est ici que 4 comédiens, Adrien Cellario, Isabella Locurcio, Éric Desport et Ilona Siwek se rencontrent. De là germe l'idée et l'envie de travailler ensemble et de monter un premier spectacle. Rejoint par Mathilde Bernadac et Sophie Joniot au mois de février, la compagnie Ceux qui restent voit le jour le 4 mars 2014. On était 8 à la base. Petit à petit, les aléas de la vie font que on se sépare, etc. Et on s'est retrouvé à 4, d'où Ceux qui restent. Ceux qui restent, c'est au singulier, parce que c'est aussi la matière qui reste, le souvenir, quand on va voir un spectacle, quand on connaît quelqu'un, etc. C'est vide, regardez, c'est vide, je suis pas dedans. Regardez, c'est vide. Il me reste encore plein de temps, je peux faire plein de choses, je peux courir, c'est ça, je peux courir. Premier projet de la compagnie Ceux qui restent, Karakorum, une création collective où chacun des 6 comédiens apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas de metteur en scène, le spectacle est créé tous ensemble. Karakorum, c'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui apprend qu'il va bientôt mourir, une annonce qui peut provoquer des élans de vie extraordinaires. Je suis vivant! En fait, ça parle après du changement. Qu'est-ce que ça lui fait qu'il sait qu'il va bientôt mourir? Et aussi, qu'est-ce que ça fait à son entourage? Moi, je fais la sœur du personnage malade. Et voilà, une sœur qui est complètement omnubilée par son travail, qui a un peu laissé sa vie personnelle de côté et qui, avec cette annonce, va un peu se faire une autocritique, enfin une auto-analyse et va se rendre compte qu'elle est peut-être passée à côté de certaines choses. 6 mois de travail ont été nécessaires pour finaliser ce projet avec 2 mois d'écriture et de dramaturgie. Place ensuite à de nombreuses répétitions puis à 10 jours de création finale sur scène au théâtre Princesse Grace. Karakorum, un spectacle à découvrir le 8 mai à 21h au TPG puis le 29 juin à Turin.
Un mot de football à présent avec la rencontre de la 36e journée de Ligue 1. L'AS Monaco reçoit le tout récent vainqueur de la Coupe de France, Guingamp. Émilie Rousseau revient pour vous sur les enjeux de ce match. Mercredi soir à 19h, l'AS Monaco jouera avec une certitude, celle de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le nul de Lille, vendredi soir face à Bastia, lui a automatiquement assuré la deuxième place du classement. Deuxième place synonyme de Champions League. Objectif atteint donc pour les joueurs de Claudio Ranieri. C'est un grand résultat pour l'équipe parce que si vous pensez bien, nous avons 19 joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. 11 joueurs arrivent avec moi dans la Ligue 2. Et seulement 3 joueurs connaissent la Ligue 1. Et nous avons joué avec un joueur comme Falcao seulement pour 5 mois. Donc je pense que nous avons fait un grand championnat. C'est très important pour nous. C'est l'objectif de la saison. Mais 3 matchs encore et nous allons faire tout pour gagner. Si la qualification en Ligue des Champions et l'avenir de Claudio Ranieri au club ont beaucoup été évoqués lors de cette conférence de presse, le prochain match des Rouges et Blancs était également à l'ordre du jour. L'ASM reçoit Guingamp, tout récent vainqueur de la Coupe de France, une équipe qui lutte toujours pour son maintien en Ligue 1. Les Bretons sont actuellement 16e du championnat à un petit point du premier relégable, Sochaux. C'est une bonne équipe. Maintenant, souffre pour le maintien de la Ligue 1. Mais quand tu gagnes, tu prends beaucoup de confiance. Il sera un grand match mercredi. Et c'est justement avec le plein de confiance acquis grâce à leur victoire en Coupe de France que les Guingampais voudront sauver leur saison au Stade Louis II. Une tâche qui s'annonce compliquée car les joueurs de Jocelyn Gourvenec restent sur une série de 5 défaites sur 6 matchs joués en Ligue 1. Voilà pour l'essentiel de l'actualité monégasque. Passons à présent en revue la carte météorologique. Mercredi, un ciel plus ou moins nuageux dans la matinée et retour des éclaircies l'après-midi. Jeudi, un beau ciel bleu accompagné de belles températures. Vendredi, le soleil sera présent par intermittence tout au long de la journée. Samedi, un ciel en grande partie nuageux, laissant peu de place aux éclaircies. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.